Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, l'information. On reçoit des articles, des vidéos, des posts sur les réseaux. Mais au fond, comment on fait le tri entre le vrai et le faux? C'est une vraie mission, une quête de la vérité. Et on va voir ensemble comment s'équiper pour y arriver. C'est parti! On connaît tous ça, non? Le smartphone qui n'arrête pas de vibrer, les notifs qui s'accumulent, on est littéralement submergé. C'est comme une jungle d'informations. D'ailleurs, il y a un mot pour ça, l'infobésité. Et forcément, dans ce flot continu, démêler le vrai du faux, c'est devenu super compliqué. On pourrait croire que ce problème est tout nouveau, qu'il est né avec Internet. Mais en fait, pas du tout. Pour bien comprendre le bazar d'aujourd'hui, il faut faire un petit voyage dans le temps. Allez, direction le 19e siècle, à une époque où les plus grands romanciers s'attaquaient déjà aux dérives de la presse. Regardez ça. D'un côté, on a Balzac qui nous dit que le journaliste est un acrobate capable de transformer le beau en laid juste pour vendre son papier. De l'autre, Maupassant qui balance que son journal, c'était avant tout une machine à cash. Le point commun entre ces deux géants de la littérature, ils avaient déjà compris une chose. Bien souvent, la vérité était sacrifiée pour le pouvoir et pour l'argent. Le message de ces écrivains, il est hyper clair. Dès qu'un journal sert des intérêts financiers ou politiques, sa mission première, celle d'informer, est en danger. La leçon à retenir, avoir un esprit critique, ça n'a jamais été une option, c'est une nécessité. Mais voilà, au milieu de toutes ces critiques, une figure va absolument tout changer. Un écrivain qui ne va pas se contenter de dénoncer dans ses romans, mais qui va prendre la presse elle-même et en faire une arme pour la justice. Son nom, Émile Zola. 2 mots, juste 2 mots. Un titre, et c'est une véritable bombe qui explose dans la société française. J'accuse. C'est le titre d'une lettre ouverte que Zola publie à la une du journal L'Aurore le 13 janvier 1898. C'est un acte de courage absolument incroyable qui va tout faire basculer. Pour bien comprendre la puissance de cet article, il faut connaître le contexte. C'est l'affaire Dreyfus. En 1894, un capitaine de l'armée, Alfred Dreyfus, est accusé à tort de trahison et envoyé au bagne. L'affaire est pourrie par l'antisémitisme. Zola, lui, mène sa propre enquête. Il est convaincu de son innocence et il va utiliser la presse pour crier la vérité, dénoncer le complot et nommer les coupables. Son article, c'est le tournant décisif qui mènera bien des années plus tard à la libération de Dreyfus. Avec J'accuse, Zola devient l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'écrivain engagé. Ce n'est plus seulement un artiste dans sa tour d'ivoire, non, c'est un acteur de la société qui met sa plume, sa célébrité, au service d'une cause qui le dépasse. Il nous prouve que les mots peuvent être des armes redoutables au service de la vérité. Alors, entre les dérives dénoncées par Balzac et l'engagement presque héroïque de Zola, on se rend bien compte d'une chose. Le métier de journaliste, ça ne peut pas se faire n'importe comment. Il a besoin de règles claires, d'une éthique pour le guider. Et cette idée, c'est Albert Camus, un autre grand écrivain et journaliste qui l'a peut-être le mieux résumé. En pleine Seconde Guerre mondiale, face à la propagande et à la censure, il rappelle ce devoir fondamental, servir la vérité. Même si c'est difficile, le refus du mensonge, ça doit rester un principe absolu. Cette philosophie, elle va se concrétiser en 1971 avec la Charte de Munich. On peut voir ça comme le code d'honneur des journalistes en Europe. Les principes sont simples et clairs. On doit respecter la vérité, on doit rectifier ses erreurs, on n'utilise pas de méthode de voyou. Bref, c'est tout ce qui sépare le journalisme professionnel du simple bruit de fond. Bon, tout ça c'est bien beau, mais aujourd'hui, à l'heure d'Internet, ces règles si importantes, que deviennent-elles sur ce terrain de jeu immense, souvent sans foi ni loi, que sont les réseaux sociaux? Le changement radical, il est là. Avant, pour diffuser une info, il fallait un journal, une chaîne de télé. Aujourd'hui, un smartphone suffit. Chacun de nous peut devenir un média, publier un contenu qui peut faire le tour du monde en quelques minutes. C'est ce qu'on appelle parfois le journalisme citoyen. Le résultat de tout ça, c'est ce concept dont on parlait au début, l'infobésité, une véritable surcharge d'informations. Le piège, c'est de croire qu'être inondé d'infos signifie être bien informé. Mais non, la quantité ne remplacera jamais la qualité. Cette citation d'Éric Scherer, un spécialiste des médias, elle résume parfaitement la situation. Le Far West de l'info. J'adore l'image. C'est un monde où tout est possible, le meilleur comme le pire, avec très peu de règles, et forcément beaucoup de pièges. Et l'un des pièges les plus courants, c'est l'image. On a tous tendance à dire « je ne crois que ce que je vois ». Eh bien aujourd'hui, c'est une phrase dangereuse. Une photo, ce n'est jamais une preuve absolue de la réalité. Le cadrage, l'angle, le moment où la photo est prise, tout est un choix. Et ce choix peut soit nous informer, soit nous manipuler complètement. Alors on fait quoi? On baisse les bras? Surtout pas.
La solution, c'est de s'équiper, de muscler son esprit critique pour devenir un lecteur, un spectateur, un internaute qui sait où il met les pieds. En fait, la solution tient en 3 réflexes clés, 3 questions à se poser systématiquement. D'abord, identifier. Qui parle? D'où vient cette info? Ensuite, vérifier. Est-ce que d'autres médias, des sources fiables, en parlent aussi? Et enfin, questionner. Pourquoi on me montre ça? Quel est le but? Informer, faire réagir ou carrément me tromper? Et c'est justement là que le rôle du journaliste professionnel reste absolument essentiel. Dans ce chaos informationnel, son travail de filtre, de vérification, d'organisation des faits, c'est plus précieux que jamais. C'est un repère, une sorte de boussole de qualité. Alors voilà, la prochaine fois qu'une info un peu choquante, un peu trop belle pour être vraie apparaît sur un écran, quel sera le premier réflexe? Partager tout de suite en cliquant ou prendre juste 30 secondes pour appliquer nos 3 étapes? La question, elle est pour nous tous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt!